voudrais simplement dire, ma présentation va sans doute être un peu plus académique que d'autres qu'on a entendues depuis ce matin. C'est bon, Néanmoins, on la voit. c'est quand même largement connecté, je pense ne serait-ce que par l'illustration et la démonstration brillante là de Thomas qu'on vient d'avoir, sur, une vraie incarnation des marques positives qui ont été évoquées ce matin avec Isabelle Robert notamment. Et puis, je voudrais aussi, faire un deuxième petit clin d'œil aux intervenants de ce matin. La similitude, entre la mode et le bon vin, bien, je pense que c'est porteur d'espoir et ça nous montre que la mode durable a sans doute beaucoup d'avenir en France puisqu'on est capable de créer, dans la filière viticole. Voilà, ça c'était les petits clins d'œil. Les dispositifs d'aide de l'ADEME, alors je vais vous parler à la fois, du plan de relance et aussi d'autres programmes d'accompagnement de l'ADEME auprès des acteurs des filières. Le plan de relance, c'est vraiment l'actualité du moment, une actualité à la fois, toute brûlante et puis, qui va nous permettre sans doute, d'accélérer, en tout cas on l'espère, sur un certain nombre d'axes de la transition écologique en France, au bénéfice, hein, du maintien d'activité et d'emploi, au bénéfice de la relocalisation, au bénéfice de la réindustrialisation. On est complètement là dans, la logique, du plan de relance, qui soit porté au niveau national ou à des échelles territoriales infra, puisqu'il y a pas mal de dynamiques, régionales également à l'œuvre dans ce domaine. Alors l'ADEME, il va y trouver sa place dans ce plan de relance et puis j'évoquerai ensuite, des dispositifs plus classiques, mais qui existent encore et qui viennent bien sûr en complémentarité, heu, à ces éléments, d'actualité. Alors le plan de relance, voilà un tableau, très synthétique avec beaucoup de chiffres, simplement pour vous dire que, l'ADEME est un des opérateurs du plan de relance, 100 milliards d'euros à l'échelle nationale, dont 30 milliards seront consacrés à la transition écologique. Sur ces 30 milliards, l'ADEME est en charge de la mise en œuvre d'à peu près, 2 milliards sur un certain nombre de mesures phares, à la fois sur des enjeux énergétiques, la décarbonation de l'industrie, sur des enjeux d'économie circulaire, avec, on le verra après, quelques filières, un peu ciblées et ensuite des mesures d'accompagnement, assez complémentaires, dédiées aux PME et à leur engagement dans la transition écologique, et puis d'autres fonds qui nous concernent sans doute moins directement là pendant ces 2 jours, autour de l'aménagement du territoire par le recyclage des friches et puis autour, aussi du développement d'énergies nouvelles, à partir, notamment appuyé notamment sur la stratégie hydrogène. Alors je vais tout de suite aller de manière concrète sur le champ de l'économie circulaire, puisque c'est une enveloppe, assez conséquente, hein, sur les 2 milliards, 500 millions d'euros supplémentaires pour, fin 2020, puis surtout 2021 et 2022, avec des mesures fléchées autour du recyclage, autour aussi des étapes amont de la chaîne, hein, tout ce qui concerne le tri et la préparation des matières et puis, également autour de l'évolution, des pratiques ou des modèles puisque, on aura aussi des actions, en termes de réduction des déchets, d'allongement de la durée de vie par, la réparation ou le réemploi et également la substitution de produits, substitution de matières. Et puis, en bout de chaîne, un axe aussi, je dis en bout de chaîne parce qu'on respecte bien sûr dans la mise en œuvre de toutes ces dispositions, on respecte bien sûr le principe et la hiérarchie des modes, hein, entre la réduction des déchets, la consommation responsable, le recyclage et in fine la valorisation énergétique. Donc le dernier point là de cette slide, c'est la production d'énergie à partir de combustibles issus des déchets. Les 2 premières lignes là de ce plan de relance sont des mesures qui ont d'ores et déjà été lancées. L'une d'elles, est un soutien d'urgence à très court terme pour l'incorporation de plastique recyclé dans les process industriels et c'est un soutien d'urgence, lié en fait, à la conjoncture, hein, de la crise sanitaire, qui est, opérationnel jusqu'au 31 décembre de cette année uniquement et qui permet de faire face à la chute des cours, de la vente de matières premières de récupération liée à la baisse, également des cours du pétrole. Donc vous avez un premier appel à projet qui est ouvert, dont l'adresse, est indiquée là et vous tapez, dans votre moteur de recherche entreprise.adem.fr et vous allez tomber sur les dispositifs en cours estampillés France Relance puisqu'il s'agit bien du plan de relance. Deuxième appel à projet ouvert, c'est celui, lié à l'accroissement de l'incorporation de plastique recyclé
dans les process industriels. Là, on n'est pas sur un soutien d'urgence par rapport à la valeur des produits, mais on est sur des changements dans les entreprises par des études et des investissements qui permettent d'incorporer plus de matières premières recyclées à partir des matières vierges. Et donc, deuxième appel à projet, une première session cette année, mais cet appel à projet sera renouvelé dans les 2 années à venir avec des montants financiers conséquents, bien sûr. Deuxième focus que je souhaitais faire sur le plan de relance, sont les actions spécifiques à destination des petites entreprises. TPE, PME et puis le secteur de l'artisanat et du commerce. Donc là, on a une enveloppe d'environ 65 millions d'euros sur 2021-22. Là, je précise que c'est des mesures qui sont en préparation, donc dont on ne connaît pas forcément parfaitement les contours aujourd'hui, pour être lancées dès le début de l'année 2021. Donc un volet, d'accompagnement des entreprises engagées pour la transition écologique, avec des mesures qui vont concerner, à la fois des soutiens pour de l'ingénierie, mais aussi pour de l'investissement pour, réduire finalement les coûts dans les PME, hein, que ce soit, par rapport à des enjeux énergétiques ou matières. Et puis, une enveloppe dédiée à l'éco-conception dans les PME. Donc là, on a un véritable coup d'accélérateur sur les stratégies d'éco-conception avec cette enveloppe financière dédiée. De manière, bien articulée à ça, on a un partenariat ADEME-BPI, qui a été signé un peu avant l'annonce du plan de relance, qui a été signé au mois de juin de cette année, qui s'appelle le plan d'accélération de la transition écologique. Avec 2 dispositifs opérationnels. Le premier, c'est un diagnostic écoflux. Alors, c'est la première étape d'engagement d'une entreprise si elle souhaite connaître, identifier, des pistes de gaspillage, on va résumer ça comme ça, hein, en termes de consommation d'énergie, de matière, d'eau et de traitement de déchets. Et donc c'est un accompagnement sur mesure qui permet de dégager des pistes d'économie, concrètes, mesurables et à court terme pour ces PME. Les retours d'expérience nous montrent des effets, positifs, vraiment très concrets et intéressants puisque, on est dans des fourchettes de l'ordre de 200 à 300 euros par salarié et par an, économisables par la mise en place de mesures de premier niveau. Et puis ensuite, une entreprise, qui, forte d'un conseil, d'une aide à un diagnostic, par exemple, a des investissements à engager, eh bien, il y a un dispositif de prêt bonifié par l'ADEME qui est, proposé par notre partenaire BPI France, dans ce domaine. Voilà. Donc pour le plan de relance, voilà ces deux zooms, particuliers. Il faut savoir que, l'ADEME accompagne déjà, hein, un certain nombre d'actions, notamment pour les entreprises, avec cette forme de continuum dans nos soutiens entre la recherche et développement, les étapes d'innovation et puis, le passage concret à la réalisation par des études ou des investissements. Donc ça, cette diapositive, un petit rappel des modes d'intervention peut-être plus classiques, de l'ADEME. Hem, alors le programme des investissements d'avenir là-dedans, là, ce sont aussi 2 actualités, qui sont importantes à bien identifier et à bien saisir, hein, de la même manière que le plan de relance, parce qu'on est quand même dans du court terme et dans le souhait, vraiment de voir arriver des projets opérationnels. Un premier très large sur l'économie circulaire, c'est un appel à projet pour l'éco-efficience dans tous les secteurs, hein, de l'industrie et de l'agriculture. Donc ça va recouvrir des domaines que j'ai déjà évoqués, pour des projets, innovants, d'éco-conception, d'efficacité, énergétique ou matière, et également de recours à des matières, recyclées ou renouvelables. Il y a également un volet d'amélioration du cycle de l'eau, dans les entreprises. Donc là, on a le dernier appel à manifestation d'intérêt se clôturera, au mois de janvier. Donc, si vous avez identifié des projets qui peuvent rentrer dans cet appel à projet, n'hésitez pas et ne tardez pas, à consulter l'appel à projet et à nous recontacter là-dessus parce que c'est vraiment une échéance qui n'est pas si lointaine. Et deuxième appel à projet, celui-ci, il est dédié, il est fléché sur la mode circulaire puisque, il a trait à l'éco-conception et au recyclage dans le domaine, des textiles, des chaussures et de la mode. Cet appel à projet, il est très important pour le secteur, il est doté de 20 millions d'euros d'aide et il se clôturera alors, aussi dans un délai, pas très long, mais un petit peu plus lointain quand même. Il se clôturera, dans 6 mois, le 30 avril, 2021.
Les autres dispositifs davantage de gré à gré, là, vous avez une illustration de ce que l'on fait, typiquement dans les Hauts-de-France, notamment en collaboration avec notre partenaire, historique, le conseil régional, à travers, notamment la mise en œuvre d'un fonds conjoint. Vous retrouverez ces informations sur notre plateforme ADEME, hein, Agir pour la transition. Donc, 2 fonds importants qui nous permettent d'intervenir auprès des acteurs. D'abord le fonds économie circulaire, puis on verra après l'équivalent sur le secteur énergétique. Et pour l'économie circulaire, on a classiquement des soutiens possibles à la réalisation, par le biais d'études ou d'investissements, et également des aides à la mise en œuvre de projets d'innovation, par quelques lignes d'intervention budgétaire, sur la R&D. On dispose également de ressources, hein, qui sont à disposition des acteurs. Vous avez ici, une illustration sur, une manière, directe, d'économiser, en réduisant les pertes, matières dans l'entreprise, et donc un petit guide de retour d'expérience qui montre, quelque part le coût caché, que de la gestion des déchets dans l'entreprise, puisqu'un déchet généré, bien sûr, c'est forcément aussi une matière première, heu, utilisée en amont, et donc cette petite brochure vous retrace les enjeux de la logique en coût complet, de l'approvisionnement. Voilà, petite illustration des ressources, facilement accessibles, et des partages d'expériences qu'on met aussi à disposition. Deuxième grand fonds, donc autour de la chaleur renouvelable, alors qui vient en complémentarité, au sujet d'efficacité énergétique, hein. L'efficacité énergétique, aujourd'hui, relève d'accompagnement au titre des certificats d'économie d'énergie, en dehors des mesures qui sortent là dans le plan de relance, auprès de l'industrie. On est pour l'instant sur des mesures, qui vont toucher des investissements assez conséquents, mais de manière plus générale, vous pouvez aussi vous intéresser à la possibilité de bénéficier de certificats d'économie d'énergie sur des projets, dans ce registre. Et l'ADEME accompagne, donc en complémentarité tout ce qui va permettre, d'accroître la production et l'utilisation de chaleur à partir de ressources renouvelables, que ce soit dans les entreprises ou dans les collectivités ou dans le tertiaire, par le biais de soutien à la production d'énergie renouvelable, ou à la récupération, de chaleur fatale. Ça peut être de la chaleur industrielle, ça peut être des calories sur des eaux usées, par exemple. Et puis deuxième volet de ce fonds chaleur, c'est, la mise en œuvre de réseaux de distribution vers tous les secteurs. Je termine ce développement sur les accompagnements un peu plus classiques de l'ADEME avec une démarche d'accompagnement qui a été, largement évoquée il y a 24 heures, hein, dans la table ronde, autour de l'affichage environnemental. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur cette démarche. N'hésitez pas à vous faire connaître auprès de l'ADEME et à aller consulter, la rubrique, sur la mise en œuvre de l'affichage environnemental. On a un dispositif d'accompagnement collectif qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a déjà fait, notamment avec la filière textile, qui cible principalement aussi les acteurs de la filière textile, mais pas uniquement, pour vous accompagner dans une démarche pas à pas vers l'affichage environnemental et l'éco-conception à travers, un soutien par le biais des référentiels, déjà existants ou bien que l'on va co-construire, et également par le biais de soutien direct à votre, à la validation de votre démarche. Voilà, et bien, il ne me restait plus qu'à vous donner, quelques contacts concrets, notamment si vous êtes dans les Hauts-de-France. Vous avez 2 interlocuteurs, clés dans notre région, si vous avez des projets soit sur l'économie circulaire, soit, sur la chaleur renouvelable, hein. Les noms sont mentionnés ici, François Imbert, Herminie de Fréminville. Et puis, n'hésitez pas, aussi à vous rendre sur la plateforme Agir pour la transition, où vous avez, présentation des dispositifs d'aide, et vous avez aussi la possibilité d'entrer en contact avec un agent de l'ADEME, puisque la première étape de parcours de cette plateforme, c'est aussi, la possibilité de formuler des besoins de renseignements ou de conseils, si vous ne trouvez pas la bonne info tout de suite, sur le site. Voilà. Parfait. Agnès, merci beaucoup. Euh, Petite question, est-ce qu'on peut avoir la présentation? Est-ce que les spectateurs peuvent avoir cette présentation? Absolument, oui, oui, on peut envoyer le support, il n'y a pas de souci. Parfait. Dans le chat, j'ai une question de Stéphane. Quand le projet d'investissement pour la réduction, 61 millions, sera accessible, et où peut-on trouver le détail?
Alors, les détails ne sont pas encore accessibles, mais ça Ah. le sera. Non, non, parce que Mmh. effectivement, on a pour l'instant lancé que, les 2 premières lignes, hein, sur les plastiques que j'ai développées tout à l'heure. Les autres dispositifs sont en construction pour une sortie, fin d'année sans doute, pour être vraiment opérationnel en 2021. On est en train de construire ça. Sachez que le champ sera relativement large, hein, puisqu'on va être vraiment sur des actions qui toucheront les sujets que j'ai mentionnés et qui étaient sur la diapositive, hein, réemploi, réutilisation, réparation, réduction des déchets et substitution de matières ou de produits. Par exemple, aller vers du plus durable pour remplacer des produits à courte durée de vie. Par exemple, des transformations sur des emballages plastiques pour favoriser réutilisation, lavage, réemploi, etc. Enfin, je vous cite quelques exemples concrets qui avaient été promus lors de la présentation du plan de relance. Donc, on est en train de construire tout ça, les sujets, les modalités d'intervention, la manière dont on va ancrer ça dans nos actions régionales. Le mieux, c'est de vous faire connaître, soit auprès de François Imbert si vous êtes en en direction, Mmh. Hauts-de-France, soit auprès de votre direction régionale, dans votre région. Et puis, peut-être aussi de vous rapprocher des structures professionnelles parce que, nous, en tout cas en Hauts-de-France, on communique régulièrement auprès des relais, auprès des structures professionnelles, auprès de nos réseaux pour qu'ils soient bien au fait de toutes ces actualités du plan de relance. Voilà, donc n'hésitez OK. pas à revenir vers nous ou vers nos partenaires, parce que là, je pense que l'information, elle va diffuser très, très rapidement puisqu'on est sur des actions de très court terme et l'attente, c'est vraiment la rapidité et l'opérationnalité sur les projets pour montrer qu'on est capable, notamment par le biais de la transition écologique, de la conforter, cette relance. Parfait. Agnès, une question de Claire. Est-ce que vous avez un conseil pour la rédaction de nos dossiers de demande d'aide lors de candidature à des appels à projets de l'ADEME? Alors, mon premier conseil, bah, c'est par exemple sur la plateforme Agir, c'est de suivre pas à pas les différentes rubriques à renseigner. Et puis si vous êtes en difficulté par rapport à ça, hein, puisque il y a des le dossier se saisit maintenant entièrement en ligne, hein, sur notre plateforme. Si vous êtes en difficulté par rapport à ça, vous utilisez la possibilité de poser une question à l'ADEME en nous envoyant un message, hein, bien sûr. D'accord. On est toujours là, en cas de difficulté pour aider un porteur de projet à rédiger son dossier, bien sûr. Donc, dernière question, toujours de Claire. Manifestement, elle est très précise. Et Elle a donc, bien fait de venir, hein, Claire. exactement. Et donc, lorsqu'elle a communiqué avec l'ADEME, manifestement, ils l'ont renvoyée vers EcoTLC, qui aujourd'hui s'appelle Refashion. Et donc, elle se pose la question, pourquoi, tout simplement? Heu, alors répondre, dans l'absolu, c'est pas facile. Sans doute que, parce qu'on travaille beaucoup avec Refashion, comme on travaille beaucoup avec les D'accord. éco-organismes. Sans doute parce que son projet est plus éligible à un dispositif d'éco-TLC qu'au nôtre. Mais là, je fais une réponse, théorique, hein. D'accord. Donc, Je connais pas la nature même du projet. peut-être que Claire va prendre attache directement auprès de toi pour savoir un petit peu plus par rapport à son dossier. Oui, si c'est en Hauts-de-France, sinon un homologue dans une autre direction régionale, je pense qu'il saura aussi, volontiers répondre. Parfait. Agnès, merci beaucoup.